Après une décennie de tâtonnements et de modèles en tout genre, DS se décide enfin de se lancer dans le luxe, dans le premium automobile. Et oui, tout ça va se faire avec quoi? Avec la DS numéro 8. La voilà, la DS numéro 8. Oui, cette silhouette particulière, c'est le nouveau luxe, le premium à la française. Mais d'où vient cette idée un peu particulière? Eh ben, on y va tout de suite. Eh ben, c'est elle, l'inspiratrice, c'est elle, la maman de la DS numéro 8. Oui, l'ASL. Pour les plus intimes, l'ASL, ça veut dire quoi? L'Aero Sport Lounge. Ça, c'est une histoire qui a commencé avec elle en 2020. C'est en 2020 que je l'ai rencontrée pour la première fois. Ce superbe concept annonçait notre numéro 8. Et là, on retrouve les éléments phares de la numéro 8. On retrouve le capot noir, ici des optiques bien spécifiques, cette nouvelle signature ciselée, mais on va revenir après dans la version de série. Bon, alors les portes antagonistes, ça, on n'y est pas. Mais par contre, il y a des choses aussi qui vont rester dans la DS numéro 8. C'est ces fameuses matières, la forme de ces sièges. Ici, vous avez un volant spécifique et toute une structure ici bien particulière où on va épurer au maximum l'habitacle. C'est l'un des plus beaux concepts. On va à la poupe, parce que là aussi, il y a encore des traits, on va vous expliquer après. Là, ici, vous avez une forme très particulière. Regardez, déjà, signe d'un fastback, quelque chose comme ça qui se retrouve ici. Et là, vous avez ces fameux feux très stylisés. Malheureusement, ça, on va pas le retrouver. Bon, on va sur la numéro 8 pour de vrai cette fois-ci. Comme vous pouvez voir, la DS numéro 8 s'affranchit de tous les codes d'aujourd'hui. C'est pas question d'être dans un SUV, on est plutôt dans une berline fastback, légèrement surélevée. Il y a plein d'effets de style qui démontrent le travail qui a été fait par les ingénieurs et les dessinateurs pour vous rendre l'œil agréable. Tout commence par quoi? Tout commence par cette ceinture de caisse noire laquée qui est ici assez grosse. Tout ça sert à quoi? À minimiser le panneau de carrosserie et à rendre la voiture beaucoup plus agréable à l'œil. Elle est comme moins haute. Et d'ailleurs, c'est le cas par rapport à un SUV. Un SUV, il va y avoir 7 cm en moyenne de plus, une berline, 7 cm de moins. C'est vraiment une sorte d'intermédiaire, cette DS numéro 8. Autre chose qui est juste flagrant et qui est juste énorme, c'est ça, cette ligne de toit qui semble être comme un coup de crayon. Il n'y a pas de démarcation entre le toit et la lunette arrière. Tout est fluide, tout est, regardez-moi ça, élancé. Autre chose qu'il faut vraiment mettre aussi en évidence, c'est le travail qui a été fait sur les panneaux qui sont très particuliers, très durs à réaliser. Vous avez des lignes de caractère d'ici et là, et une autre ici qui se rejoint. C'est vraiment très élégant. On va faire la poupe, parce qu'on y est. Regardez-moi ça. Ici, les panneaux sont assez simples, mais extrêmement travaillés, avec des petites ciselures ici. Et encore une fois, on met un gros bloc noir pour asseoir la voiture, pour lui donner de l'élégance et de la finesse. D'ailleurs, en parlant de finesse, moi j'aime beaucoup là, le sigle Automobile DS qui arrive pour la première fois. Et vous avez le numéro 8. Pourquoi numéro 8? Ça vous rappelle un peu Chanel numéro 5? C'est pas anodin, c'est un petit clairement inspiré de cela. DS veut vraiment monter en gamme et passer dans le luxe extrême de l'automobile. On passe devant. On va la face avant, comme vous pouvez le voir, elle est très particulière. Déjà, tout commence avec ce fameux capot noir. Ça reprend l'idée principale du concept qui se trouve juste derrière vous. Vous avez cette calandre pleine qui est vraiment très particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce qu'elle intègre ici des LED, des LED. Oui, regardez, c'est une première, ça. Le logo est éclairé, mais vous avez des LED. Alors, à savoir que si, comme moi, vous n'êtes pas très fan de ça, il peut y avoir une calandre pleine sans LED qui est assez sobre et moi, j'aime beaucoup. Il faut aussi parler de ce travail remarquable fait sur la signature avec les 8 diamants là, en optique, qui est une caractéristique de DS, et la fameuse signature en V, ici, de part et d'autre. Voilà ce qu'il faut savoir sur le style. C'est plutôt réussi et surtout ça fait du bien. C'est pas un SUV, mais il y a d'autres choses à savoir sur cette voiture. C'est quoi? C'est qu'elle a un profil aérodynamique totalement dingue et c'est ce qui lui permet de faire 700 km en une traite.
Alors, comment ils peuvent faire 750 km en une traite avec une voiture électrique? L'un des secrets, c'est son aérodynamique. Il faut savoir qu'ils ont travaillé de concert entre les designers et les ingénieurs pour nous pondre une voiture ultra aérodynamique CX-024. C'est l'une des références du marché. On est aussi bien, par exemple, qu'une Tesla modèle Y. Oui, c'est l'une des références. Et comment ils ont réussi à faire ça? Déjà, grâce à cette ligne capot assez bas, lunettes basses et cette fameuse ligne qui permet de tout évacuer derrière. Ici, vous avez des jantes aéro avec des petites capsules là qui vous permettent de pas faire pénétrer l'air, en tout cas de limiter les remous d'air. Mais les remous d'air, ils sont encore plus limités grâce à cette structure ici, très droite, anguleuse, qui coupe, qui fend l'air et qui fait vraiment passer l'air à travers, comme ça, sans passer dans les roues. Autre chose, ici, vous avez des clapets électroniques qui vont s'ouvrir à l'arrêt pour aérer tout ça et se fermer pour vraiment faire une paroi lisse et éviter les flux d'air. Ça, c'est un aileron. Il permet d'éjecter l'air comme ça, tout droit derrière, en limitant les remous d'air ici. Autre chose, là, le flanc, comme à l'avant, il est droit. Il permet de faire circuler l'air bien droit et de limiter, là aussi, les perturbations aérodynamiques que vous avez à l'arrière. L'une des astuces majeures, c'est quoi? Mais là, on va pas le voir. C'est qu'en dessous, là, vous avez juste un carrossage, comme sur les Formule 1 ou comme sur les voitures de sport. Voilà, il n'y a pas d'air qui peuvent rentrer en dessous parce que c'est carrossé en bas. Ça, c'est l'un des meilleurs facteurs. Et c'est grâce à ça qu'ils font 750 km d'autonomie, mais c'est aussi grâce à leur technologie. On parle un peu de la techno? C'est évidemment une voiture électrique. Quand on parle d'autonomie, 750 km, ça paraît énorme, et ben pourtant ils ont quand même réussi. Donc l'un des secrets, c'est l'aérodynamique, comme on a parlé, mais c'est aussi la techno. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à placer, comme toutes les voitures électriques modernes, des batteries dans le plancher. Mais à savoir que ces batteries qui sont made in France, chez le groupe ACC, vous avez deux packs de batteries, un pack de 74 et un autre de 97 kWh. C'est celle-ci qui vous permet c'est celle-ci qui vous permet de passer les 750 km d'autonomie et même 500 km sur autoroute. Oui, 500 km sur autoroute, c'est une référence. On est obligé de parler de la recharge. Et ben la recharge, ça se passe plutôt pas trop mal puisqu'il s'agit d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif et même en option, vous avez accès à 22 kW. Ça, c'est une vraie et bonne surprise. La recharge plus rapide, elle, s'effectue là aussi sur ce même chargeur, mais il peut encaisser 160 kW. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont vraiment travaillé sur la courbe de recharge qui est extrêmement plate et haute, ce qui permet officiellement DS d'annoncer une charge de 20 à 80 en 27 minutes. Là aussi, c'est pas mal, ils ont bien bossé. Oui, mais cette batterie sert à quoi? À alimenter forcément des moteurs. Eh ben, on y va. Vous avez 3 systèmes de propulsion. À chaque fois, vous aurez un moteur à l'avant. L'entrée de gamme va se faire avec un moteur de 130 chevaux, alors que le milieu de gamme, qui va lui avoir la grosse batterie, aura 245 chevaux. Mais vous avez aussi la possibilité d'opter pour la version 4 roues motrices, donc avec un moteur à l'arrière, et le tout va développer 350 chevaux. Ça commence à parler, surtout quand je vous parle de chiffres. Le 0 à 100 en 7 secondes. 7 pour le premier moteur, 7 secondes 8 pour le second moteur et 5 secondes 4 pour le dernier. Tous sont limités à 190 km à l'heure. Je ne peux ne pas mentionner le travail aussi qui a été fait au niveau technologique. Évidemment, c'est une voiture semi-autonome de niveau 2, même un peu plus avancée, puisqu'il y a pas mal de technologies qui pourraient l'amener presque au niveau 3, mais ça l'est pas, et d'ailleurs c'est pas homologué, donc ça sert à rien. Et moi, ce que j'apprécie le plus chez DS, dans les hauts de gamme, c'est leur suspension pilotée. Elle en dispose, elle a une suspension pilotée par la caméra. Et ça, c'est l'un des meilleurs systèmes qu'il y a aujourd'hui. C'est un système qui existe, par exemple, sur des classes S, c'est vous dire. Donc moi, je suis persuadé qu'au niveau du confort, on sera digne de DS. Quand vous rentrez dans cette DS numéro 8, vous rentrez dans un autre univers, un univers vraiment
différenciant et un univers qui sent bon le luxe à la française. Tout a été travaillé. Rien ne ressemble à rien d'autre sur l'univers automobile. Regardez-moi ça. Déjà, tout commence par ce volant, un volant 4 branches. Comme ça, on se dit à quoi ça peut servir, mais regardez, ça vous permet déjà de mettre vos mains à 10h10. Là, pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous y êtes tout de suite à 10h10. En plus d'avoir cette caractéristique un peu particulière, vous avez aussi des palettes ici au volant pour la régène. Et vous avez là des touches tactiles, ce qui vous permet de toucher un peu à tout votre système d'informe divertissement. On prend les écrans. Ici, vous avez un écran 16 pouces, à savoir que vous allez avoir deux univers, celui du pilote, celui du passager. Ici, vous avez un digital cockpit de 10 pouces qui est configurable. Et comme vous pouvez le voir, il y a toute une animation. Ils ont énormément travaillé l'animation. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet écran-là, c'est que vous avez l'impression d'être dans un système un peu flottant. Là, il est pas suspendu, parce que vous avez de la lumière ici, vous avez de la lumière derrière. C'est plutôt très élégant. Et surtout, il est intégré à votre planche de bord. Il ne surplombe pas votre planche de bord. Donc, il est vraiment à disposition. Et comme vous pouvez voir, je le touche facilement. Et regardez tout ce travail qui a été fait entre les cuirs, les surpiqûres, le guillochage, la couleur des matières. C'est juste hors du commun. Tout est bien fini. C'est vraiment bluffant de la qualité qu'ils ont mis dans les éléments. Par exemple, là, cette console centrale, elle est aussi bluffante. Avec cette matière là où vous avez encore des LED qui surplombent, qui vous donnent vraiment cet esprit un peu soleil ou un peu lunaire, ou on a l'impression d'être dans l'espace. Là, voilà, je sais pas comment je peux vous dire ça. C'est vraiment fabuleux. Ici, vous avez de l'Alcantara pour mettre votre téléphone. En dessous, vous avez des rangements, pas mal de rangements avec deux USB, donc tout va bien. Et comment ne pas vous parler de ces plaques en aluminium? Ils intègrent des haut-parleurs. Ils sont percés, c'est l'aluminium percé, et ils intègrent du focal 3D. Alors, si on n'a pas pu les essayer, il faut savoir que ces systèmes focales vont réinterpréter la musique en stéréo pour la mettre sur tout l'univers focal de la voiture. Parce que là, par exemple, regardez, j'ai des tweeters ici, juste au-dessus de la tête. Et c'est la même chose un peu partout dans l'habitacle, vous en avez partout. C'est un super système d'après eux, donc c'est l'un des meilleurs. Et connaissant focal, ça doit l'être. Comment ne pas faire un petit point sur voilà, les rangements, l'univers, les sièges. Les sièges sont ultra enveloppants, chauffés, ventilés, et c'est du vrai cuir dans celle-ci. Mais vous avez aussi des sièges en Alcantara et d'autres en tissu recyclé. Donc vous aurez le choix. Mais ce qui compte vraiment, c'est de voir cet univers hors du commun. C'est spectaculaire. Et tout ça n'est pas du tout gâché par la technologie. C'est plutôt l'inverse. La technologie la bonifie. Par exemple, là, les rétroviseurs, c'est un rétroviseur avec une vision de caméra. Il suffit juste de faire ça et vous avez la caméra qui va vous regarder pour vous derrière. Ça, c'est juste génial. C'est pas une nouveauté, hein, mais c'est juste très bien fait. C'est ultra pratique. Et vous avez aussi une tête haute classique où on voit parfaitement la navigation dessus. Il n'y a pas d'effet 3D ou quoi que ce soit. C'est juste une réplication, par exemple, de la navigation que vous avez juste devant. C'est juste utile et pratique. Je vais aller derrière pour vous montrer les places. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt Byzance. Hein. On n'est pas du tout dans la crise du logement. On a énormément de place pour les genoux et tout a été fait pour avoir un confort un peu particulier. Les sièges sont vraiment placés très bas avec un angle très particulier de 30 degrés, ce qui vous place vous avez presque l'impression d'être allongé. C'est super intéressant. Et comment ne pas faire un point sur ce toit vitré? Il est immense, il va du début jusqu'à la fin. Il est traité thermiquement pour ne pas faire souffrir de la chaleur les gens dans l'habitacle. En tout cas, c'est une promesse de DS. Peut-être un petit défaut avec le cadreur Maxime et moi. Bah là, nous sommes pas forcément tenus ici là. Donc, à voir si c'est pour tout le monde la même chose. Mais quoi qu'il en soit, logiquement, on devrait facilement tenir à 4 et à 4 avec ses bagages.
620 litres d'espace. Oui, avec un rayon. Donc, il est pratique, profond, large, carré. Bah, là, pour partir à 4, tranquille, quoi. C'est une vraie voiture pour partir en voyage. C'est peut-être ça l'esprit de voyage de DS. Ils n'arrêtent pas de nous bassiner depuis 2 ans avec ça. Et là, je pense qu'on touche à quelque chose. Vous vous posez forcément la question du prix de cette technologie à la française. Eh ben, sachez que DS va nous proposer en entrée de gamme une DS numéro 8 à moins de 65 000 euros. Pour le top niveau avec tous les équipements, ils nous ont parlé aux alentours de 85 000 euros. Ce qui, bon an mal an, bah, la place plutôt bien, surtout grâce à son autonomie, grâce à son luxe intérieur. Oui, c'est peut-être la voiture française qui va peut-être percer un peu partout ailleurs parce qu'elle est différente. Elle donne envie. Et si elle est confortable et si elle adhère, comme nous ont dit les gens de DS, eh ben c'est possible que ça soit le renouveau du luxe français. En tout cas le début. Ouais. Ou pas, parce qu'elle est vraiment différente. Bon, on sait pas trop, hein.